Le congrès des maires se tient en ce moment à Paris. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a décidé de rendre une petite visite aux élus cet après-midi. Éric Dupond-Moretti qui est en direct avec nous sur BFM TV à cette occasion-là. Dans un contexte où les violences contre les élus ne cessent d'augmenter, Éric Dupond-Moretti. Selon les chiffres de la chancellerie, 509 atteintes aux élus depuis l'élection présidentielle de 2017. Comment endiguer ce fléau ? Écoutez, c'est très simple. J'ai demandé aux procureurs généraux par voie de circulaire, et ce, quelques semaines après mon arrivée à la chancellerie, une réponse systématique, une réponse ferme, une réponse rapide. Et les résultats sont au rendez-vous de mes espérances, puisque en 2003, 100% de violences commises envers les élus ont fait l'objet de réponses pénales et 92% de condamnations, les 8% tenant à un défaut d'identification des auteurs. Donc vous voyez que nous sommes là sur un suivi extrêmement rigoureux. Et au-delà de cela, il y a un certain nombre de circulaires que j'ai prises pour que les élus aient un contact privilégié avec les procureurs. Quelques initiatives avaient été mise en place par le procureur de Valenciennes, par le procureur d'Évreux. On a souhaité étendre cela sur le plan national. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire une boîte mail dédiée pour les élus dès qu'il y a un problème, une ligne téléphonique dédiée, un référent au parquet dédié à cette relation qui doit être privilégiée entre le parquet, les élus, j'ajoute les forces de sécurité intérieure et les préfets bien sûr. Et ça fonctionne. Les élus savent aujourd'hui qu'ils ne sont plus dans la solitude dans laquelle ils se trouvaient. Et tout à fait récemment, j'ai demandé la mise en place d'un groupe de travail, magistrats du parquet, élus locaux, pour que l'on aille encore plus loin dans cette relation entre les élus et les parquets. Chaque fois que l'on porte atteinte à un élu, c'est à la République que l'on porte atteinte, et cette politique pour éradiquer, endiguer ces insultes, ces incivilités, ces violences, eh bien, c'est au cœur de ma préoccupation au ministère de la Justice depuis que j'y suis arrivé. Toute cette fermeté, monsieur le ministre, n'indique pas un autre fléau? De plus en plus d'élus démissionnent face aux difficultés de leur métier. Des centaines de maires ont d'ores et déjà jeté l'éponge depuis les précédentes élections de 2020. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que justement il n'y a pas quand même beaucoup de solitude qui reste pour ces élus? Parce que vous expliquez effectivement qu'ils sont suivis, que vous mettez en place tout un suivi une fois qu'il y a un problème, mais il faudrait d'abord éviter qu'il y en ait. J'entends bien, il faut éviter la délinquance et c'est une question qui concerne tout le monde. Le garde des Sceaux, bien sûr, le citoyen que je suis, l'ensemble des citoyens. Il y a, c'est vrai, une certaine montée de la violence. On pourrait disserter des heures là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que les élus, ce sont des gens qui viennent là, qui offrent leur personne, qui offrent leur temps, qui offrent leur énergie à la collectivité, et ils méritent impérativement, nécessairement, d'être totalement protégés, mieux protégés. J'indique d'ailleurs qu'il y a de cela quelques jours au Sénat, nous avons discuté d'une proposition de loi portée par Madame Delattre. Elle vise à ce que les élus puissent évidemment se constituer partie civile, mais également la commune, également les assemblées auxquelles les élus peuvent appartenir, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen. On a renforcé la protection des familles, parce que vous savez que parfois ce sont les familles qui sont visées, à raison du fait même qu'ils ont un lien de famille avec tel ou tel élu. C'est une initiative heureuse que j'ai soutenue. Nous y avions déjà réfléchi d'ailleurs avec le président Richard Ferrand à la suite de l'agression d'un élu. Puis je pense qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé. Autre question, voyez-vous, c'est la justice de proximité. C'est la réponse pénale qui doit intervenir très vite dans toutes ces infractions, dans toutes ces incivilités qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Ça va de la décharge sauvage en passant par le tag. Et nous avons, depuis des années, depuis que je suis à la chancellerie, mais ce mouvement avait été initié avant
par le président de la République, nous avons mis en place des outils pour que les élus puissent lutter plus efficacement contre ces incivilités dont je vous redis, et pardon, je ne trouve pas d'autre expression qu'ils pourrissent la vie des gens. Ces élus, en ce qui concerne ces incivilités, sont souvent en première ligne et vont souvent au contact eux-mêmes des délinquants pour essayer d'empêcher sur leur commune et du coup se mettent en danger et on en arrive à ces agressions. On l'a vu plusieurs fois avec des maires agressés lorsqu'ils intervenaient notamment sur des décharges sauvages. Il y a aussi un manque de moyens et des élus qui parfois se démultiplient sur le terrain et font face à tous les problèmes de leur commune un peu tout seuls. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement utile que l'élu qui veut intervenir puisse adresser immédiatement un mail au procureur de la République ou au référent dédié au parquet à cette relation parquet-élu. C'est la raison pour laquelle une ligne téléphonique privilégiée, exclusive, permet de soulager le maire de la commune avant qu'il intervienne. Voilà pourquoi nous avons mis cela en place. C'est justement pour mettre un terme à ce qu'à juste titre, madame, vous dénoncez à cet instant. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti. Merci, monsieur le garde des Sceaux, d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV.